Et Shalom, Shalom Akim, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, so, cette leçon va porter sur le fait que le jugement de notre pouvoir, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, va venir soudainement, ok, va frapper soudainement, ok. Et donc c'est comme ça que le Seigneur travaille. Ok, le Seigneur envoie ses prophètes pour avertir la multitude, ok, du jugement qui s'apprête à apporter, surtout si you know, la multitude se trouve dans l'iniquité, même si se réjouissent dans l'iniquité. Le Seigneur envoie ses prophètes pour avertir. Et après l'avertissement vient le jugement. Ok, ceux qui prennent garde de l'avertissement, eh bien, ils seront protégés. Ok, et ceux qui n'y prennent pas garde, eh bien, ils seront abattus. Man. Ok, allons dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 6. Ça dit la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur. Ok, la trompette, c'est l'avertissement, ok, des prophètes, le son que fait les prophètes, ok, qui est symbolique à une trompette, ok. Y aura-t-il du mal dans une ville où le Seigneur les fait, right? So, le Seigneur est responsable, celui qui est responsable d'apporter la détresse, le mal, la mort, ok, les jugements, ok, ce qui va venir soudainement, ok. Alright, so allons voir la définition du mot soudainement, ok. Dans le dictionnaire de la langue française, ça dit soudainement, d'une manière brutale et inattendue, tout à coup, ok, so, comme ça, ok, en un clin d'œil, le jugement frappe, ok. Il y avait notre elder Banyang, il avait fait ce point que lorsque, un membre de ta famille, décède, lorsque tu apprends la nouvelle, tu reçois l'appel, et là, soudainement, ils te disent tel et tel est décédé. C'est soudainement, tu t'en attends pas. So, les choses viennent soudainement, man. Ok, tout comme la pandémie. La pandémie de COVID-19, ça a frappé soudainement, man. Ok, soudainement, t'avais plus le droit de promener à une certaine heure. Il y avait un couvre-feu. Ok, soudainement, ils t'ont forcé à prendre le vaccin. Ok, les choses viennent soudainement, et c'est comme ça que le Seigneur va apporter les jugements. Ok, puisque l'avertissement a été envoyé et le Seigneur a dit que ce qu'il enverra sur la terre ne reviendra. Les paroles qu'il envoie ne reviendront pas en vain. Ok, Isaïe 55 et verset 11 a dit ici. Mais enfin, je commence au verset 10. Verset 9. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins et mes pensées plus que vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire et germer, afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Donc le Seigneur a envoyé sa parole et elle doit effectuer ce dont elle a été envoyée à faire, notamment d'apporter le jugement pour les iniquités qui se produisent dans la planète, man, sous le règne de Israël, mais autoproclamé en blanc, aussi les péchés de son peuple, les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Donc le jugement va commencer par eux parce que les prophètes sont en fait envoyés pour le peuple d'Israël, pour avertir son peuple. Est-ce qu'ils prennent garde? La plupart ne prennent pas garde. Donc, le Seigneur doit envoyer le jugement, man. 4 Esdras 15 et 1, ça dit ici, voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur, et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies.
ok? Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Voici, dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, j'introduis dans l'univers des mots, MAUX, des mots, ok? L'épée, la faim, la mort et l'anéantissement, ok? Ceci est la parole que le Seigneur a envoyée, ok? Encore une fois, elle ne retournera pas sans avoir accompli ce dont elle a été envoyée pour faire, ok? Donc les mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement doivent venir la planète Terre, doivent venir soudainement, ok? Consumer, les hommes uniques, man, ok? Verset 6, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées, ok? Verset 7, c'est pourquoi dit Yahweh Bashim Yahweh Shai, le Seigneur, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qui commettent irréligieusement, je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi, voici que les âmes des justes ne cessent de crier. En même temps qu'il y a des gens qui commettent l'iniquité, il y en a qui se plaignent envers Yahweh Bashim Yahweh Shai, okay? Ceux qui sont dans le monde spirituel et aussi ceux qui sont sur la planète Terre en train de prophétiser et de se plaindre des abominations qui se produisent sur la planète Terre, okay? De l'injustice, de l'oppression, de l'iniquité, ok? Et donc, le Seigneur va honorer leur voix, ok? Il va honorer leur prière. Verset 9, ça dit, si c'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant d'eux, ok? Et ce jugement, encore une fois, va venir soudainement, ok? Tout à coup, ok? Ça dit, c'est soudainement veut dire d'une manière brutale, ok? D'une manière brutale et inattendue, ok? C'est de cette manière que le Seigneur va visiter la terre, ok? Allons dans le livre de 1er Thessaloniciens. Chapitre 5, le verset 1, ça dit ici, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, ok? L'apôtre Paul s'adresse à ceux qui sont dans le sanctuaire de Yahweh Bashim Yahushua, ceux qui sont de la même pensée, ceux qui savent que le Seigneur va apporter le jugement, ceux qui portent ceux qui sont aux aguets, ceux qui sont les sentinelles, ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui voient les prophéties se manifester, ok? Ceux qui portent la garde, ok? Ils voient que la Troisième Guerre mondiale est imminente, ok? Que les troubles qui se produisent là-bas dans le Moyen-Orient ne sont qu'une manifestation des prophéties de la Bible, ok? La parole de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ok? Okay, que les Édomites, les Amalekites qui résident présentement en Israël doivent être ceux qui apportent l'Amérique à cette troisième guerre mondiale. Okay, ceux qui vont les apporter. Okay. Poursuivons le livre de Jérémie 50, vers verset 45. Okay. Et donc, quand ça dit le plus petit du troupeau les amènera. Okay. Et donc, on voit que le monde, une manifestation, c'est que le monde, une manifestation des prophéties, c'est que le monde pousse avant vers un système digital, okay? Ce qui n'est ce n'est qu'une... j'ai perdu le mot. C'est juste un indice qui prouve que la marque de la bête sera mise en place, ok? La marque de la bête qui est la puce électronique, ok? Et non, ceux qui sont des frères, ok? Ceux qui sont des élus, ok? Ils voient, ils savent dans quel temps est-ce que nous sommes. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire, ok? Verset 1. Mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Ok, soudainement, ok. Lorsqu'un voleur, le voleur te donne pas un avertissement qui va venir te braquer. Ok, il vient soudainement. Ok, tout à coup, un moment inattendu.
Ok, verset 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok. So, la destruction sera soudaine. Ok. Encore une fois, soudainement signifie d'une manière brutale et inattendue. Ok. You know. Et, et ça dit que les douleurs sera comme une femme enceinte. Ok. Ce qui est très douloureux, man. Et ça dit qu'ils n'en échapperont pas. Ok. Ok. Ouais, et c'est la même manière que ce qui s'était produit dans le temps de Noah. Okay. You know, le déluge est venu soudainement, ok, à un moment inattendu. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et verset 36. Mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait quel jour la venue de Yahushai. Ok, non pas de même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Mais comme il en est, comme, mais quand il était, mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours qui étaient dans le, comme, car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Okay? Et c'est la même chose que l'on voit présentement, you know. Euh, you know, les gens sont dans la joie, dans le plaisir, dans festif, sont dans un esprit festif, ok? Ne sachant pas que cette troisième guerre mondiale est en train d'être, de se produire, ok? Il est en train de préparer ses plans, ok? Il prépare ses plans, on sait qu'il y a un événement qui sera manifeste, qui va changer toute chose, man, ok? Mais ce ne sera pas juste un événement, il y aura des événements, ok? Incluant, ils ont forcé la puce électronique, la marque de la bête, la troisième guerre mondiale est un autre événement. Il y a les épidémies seront, d'autres événements, la famine, ok? So, ça sera événement après événement après événement, ok? Où les gens ne pourront pas s'en échapper, man. Ok, maintenant, ils n'en aperçoivent pas, man. Ok, les gens sont dans un esprit festif. Surtout Jake, man. Ok, Jake est complètement aveugle et sourd, man. Je lis verset 38. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Ok? You know? Le déluge les a frappés soudainement, mais soudainement il a commencé à pleuvoir. Soudainement le Seigneur a ouvert le fond des eaux, man. Pendant 40 jours et 40 nuits. Ok? Ok? Alors, finissons le livre d'Isaiah, chapitre 47 et verset 11, ça dit ici. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi, ok? Parlant sur l'Amérique, qui est la ville chef
de ce système de la bête, ok, mais les tourments, la détresse va en fait frapper tout le monde, man. Ok, mais aucune autre place recevra le jugement que l'Amérique on va recevoir, ok. C'est pourquoi le malheur viendra sur toi, tu ne sauras pas son origine, et la calamité tombera sur toi, tu ne pourras pas la repousser. Et la dévastation que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi. Ok? Subitement, dans un coup, man. Ok? Non? Sinon, on va apporter des calamités de chaque côté. Ok? Où ils ne pourront pas s'en échapper, man. Ok? Et ses habitants ne pourront pas s'en échapper, man. Ok? Alright, so je l'ai juste touché sur cela, man. Ok, Yahweh Hashem Yahushua va apporter un jugement soudain, ok, qui signifie d'une manière brutale et inattendue. Ok, et encore une fois, il y aura aucune manière où ils pourront s'en échapper, man. Ok, parce que le Seigneur a envoyé sa parole doit exécuter ce dont elle a été envoyée pour faire, man. Ok, so, il introduit les mots, l'épée, la faim, la mort, l'anéantissement, ok, les épidémies. Ok, toutes ces choses-là doivent venir frapper la planète Terre pour la vengeance, pour la récompense des actions des impies. Ok, en ce qui concerne les élus, eh bien, encore une fois, comme Paul l'a dit, ok, nous ne sommes pas, euh, les élus ne sont pas ignorants des temps où nous sommes. Ok, les élus seront réfugiés, puisque comme ça dit dans Isaïe 33 et 6, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. La crainte du Seigneur est son trésor. La crainte de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Une personne qui est prudente et qui craint Yahweh Hashem Yahushai, eh bien, va se cacher, va se réfugier sous son nom. Ok? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Hashem Yahushai, Hashem Charakudash, du et respect aux apôtres de Great Stone et Shalom aux élus.